Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de faire un exercice déjà vu en cours, mais qui va pouvoir vous apporter une forme de révision sur les notions de base, entre guillemets, c'est-à-dire les notions de moyenne, de nombre, de minimum et de maximum. Il n'y aura pas la somme sur les exercices précédents, donc j'en ai déjà parlé. Il vous suffit de retourner sur, je ne sais plus lequel, le numéro 3, je crois, de la playlist Excel sur YouTube. Et ceux qui en ont besoin pourront revoir le calcul de somme. Donc, dans cette vidéo, ceux qui n'ont pas fait cet exercice ou qui ne l'ont pas terminé, je vous invite à mettre pause, le terminer, et puis derrière, bah, vous pourrez regarder la correction. Je vais vous donner néanmoins ce qu'on appelle la mise en forme. Donc pour le titre, c'est du Castellar en taille 16. Pour le sous-titre, c'est du Arial Black en taille 10. Et pour l'ensemble des mots et des chiffres, on est en Comic sans MS en taille 11 de partout. À noter que les noms, juste là, ben, ils sont en majuscules, hein, faites attention. Et tout le reste aussi nécessite des alignements, voilà, alignement bas, etc., centré, etc. Notamment sur cette cellule, pardon, sur cette ligne numéro 4, vous voyez qu'elle est plus large que les autres. Donc comment j'ai fait? Je suis allé entre le 4 et le 5 et j'ai étiré comme ça, agrandi la cellule. Pour centrer dans la hauteur, il vous suffit de cliquer ici, voilà. Cette fois, concernant les cellules, ah oui, une dernière petite chose au niveau de la mise en forme, là, sur le blanc, on peut vous apercevoir qu'il n'y a pas de petits traits Excel gris. Pourquoi? Parce que j'ai mis une trame de fond blanche. Si j'avais laissé aucun remplissage, j'aurais eu, hop, les petits traits classiques d'Excel. Donc ça, vous pouvez simplement voilà, le remettre en trame de fond. Pareil pour le vert, pareil pour le jaune et le bleu. En fait, ce qui se passe quand vous mettez une trame de fond sur plusieurs cellules côte à côte, automatiquement, le trait du milieu va être noyé dans la couleur. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas en arrière-plan et que les cellules ne sont plus des cellules. Maintenant, concernant les calculs de moyenne, comme on l'a vu précédemment, pour vous remontrer, je peux très bien le taper à la main, ou pour aller plus vite, je vais somme automatique, la petite flèche, moyenne. Avant de faire entrer, je vérifie que toutes les notes sont prises en compte. Je peux faire entrer. Et j'utilise la poignée de recopie pour tirer vers le bas. On se rend compte que voilà, au niveau de la mise en forme, elle est en standard. Donc moi, je vais me simplifier la vie. Je vais sélectionner tout ce carré. Je vais aller ici dans Nombre. Je vais choisir Nombre. Nombre de décimales 2. Et OK. Ça l'a modifié ici parce que bah, j'ai les chiffres, mais ça va aussi le modifier sur les prochains chiffres qui vont être notés. Donc nombre de notes, c'est le nombre de notes dans ma sélection. Euh, alors ici, on a peu, vous allez me dire, on peut le faire de tête, oui, mais dans d'autres documents où il y en aura beaucoup, beaucoup, c'est vrai que cette formule peut être intéressante pour compter le nombre de payes, par exemple, ou autres données, des données statistiques, par exemple, le nombre de référencements, etc., quand vous avez plusieurs centaines de lignes. Et il y a aussi d'autres façons de compter. Exemple ici, il y a un blanc. Donc si vous avez beaucoup beaucoup de lignes, par exemple le nombre de clients, ben, il se peut que parfois il y a des clients qui ont peut-être pas payé une certaine, comment dire, un certain mois, quelque chose. Et donc il y aura un blanc, donc ça vous permettra de comptabiliser le nombre de choses qui ont été remplies, comptées, comptabilisées. Je donne l'exemple. Ici, toutes les cases sont remplies. Je clique sur la flèche. Nombre. Attention, il nous prend la moyenne, donc ça, bah, on va éviter. On va sélectionner le reste. Voilà, entrée. Et on a 6 nombres. C'est juste. Si je descends en poignée de recopie,
Ici, j'en ai bien 5. 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Vous voyez à peu près là où ça peut être utile dans un grand document pour calculer finalement le nombre de présences dans les cellules. Voilà. Ensuite, on a la note minimum, donc je vais la taper à la main pour vous montrer une différence, égale min en majuscule. Je double-clique sur min, et manuellement maintenant, je vais sélectionner la plage qui m'intéresse, et je fais fermer la parenthèse, entrée. Pareil que tout à l'heure, je descends, et je fais de même avec max, double-clic, voilà. Alors là, vous avez vu, j'ai fait exprès, j'ai pas mis la parenthèse, j'ai fait entrer, puis il l'a pris. Je descends, ce qui me facilite la vie, voilà. Et il me reste les fameuses moyennes. Toujours pareil, moyenne. Je resélectionne cette partie, parce qu'Excel il comprend pas toujours, donc il faut soi-même sélectionner. Je fais entrer. Je vais devoir aussi ici modifier les deux chiffres après la virgule, mais je le fais à la fin. Voilà, là j'étire la poignée de recopie sur la droite, c'est pas uniquement vers le bas. J'ai tous mes chiffres, je resélectionne. Comme tout à l'heure, nombre, 2 décimales, OK. Voilà pour cet exercice récapitulatif sur les notions basiques, donc de moyenne, de note, de nombre, pardon, de minimum, de maximum. N'hésitez pas à faire pause dans la vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire ou m'envoyer un mail pour ceux qui l'ont pour me poser des questions ou autres. Voilà, je vous laisse visionner les prochaines vidéos qui risquent d'être un petit peu au-dessus en termes de calcul complexe, donc les formules de si et bientôt les graphiques, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura en tout cas apporté et vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.